En sortir en profitant d'un calendrier a priori un petit peu plus favorable, même si un déplacement en cercle c'est toujours particulier. On redécouvre les oh, attention à ce ballon pas forcément bien géré et contrôlé de Ravish. Oh, pour tenter sa chance, non, Rozovski pour ouvrir le score. Mais voilà, ça devait tomber après 12 minutes. La troisième occasion a été la bonne pour le Racing Genk. Il n'y en a pour l'instant que pour les Limbourgeois qui ont très bien entamé leur de ballon. Ces duels là peuvent être précieux parce que ça peut vraiment lancer les offensives pour le cercle. Ça arrive vers Peter Gerkens, le centre de Gerkens, il est très intéressant avec finalement la tête d'Adewumi sans problème pour Van Krombrugge. C'est quand même une énorme véritable occasion surtout pour les Brugeois. Le travail très précieux à la base de Alan Minda qui n'a pas été titulaire lors des 3 dernières rencontres. C'est un rôle désormais de remplaçant qui a aussi été le perdant de l'arrivée de Diakité en fin de mercato. Travail du coup avec une récupération haute, Van der Bruggen qui peut jouer rapidement avec Alan Minda qui tente sa chance, mais c'est sans problème de nouveau pour Van Krombrugge. Diop. Ravish avec Peter Gerkens. Ah, ça c'est un ballon très intéressant vers Minda face à Van Krombrugge pour l'égalisation. Alan Minda, le superbe geste et l'égalisation qui devait arriver pour le cercle. Joueur monté au jeu pour remplacer justement Ngoura blessé et l'impact immédiat arrivé dans une période où ça commençait à tourner en faveur du cercle. Et bien c'est lui qui vient conclure pour confirmer un temps fort d'une dizaine de minutes au minimum pour les Brugeois et surtout marquer son 3e but de la saison. 2e meilleur buteur derrière Ngoura et un superbe ballon sur le côté. Et le geste franchement il est magnifique. Van Krombrugge qui est un petit peu entre deux feux et nouvelle assist aussi. Il y a aussi côté gauche un profil tout à fait différent celui de Steve Ngoura qui peut aussi apporter quelque chose de différent. Et Adewumi face au but, Adewumi, l'énorme occasion de passer devant juste à la fin de cette première mi-temps. Adewumi, mais le cercle qui termine bien mieux que Genk. Ouais, finalement assez loin du poteau ce ballon, mais occasion quand même pour le cercle. Et le Racing s'en sort bien. Il est temps que la mi-temps se termine pour le Racing Genk. Franchement, on a eu 2 visages totalement différents, mais qui en tout cas se réagir après une entame de match vraiment difficile pour les joueurs de Nour. Heinen et Kayembe cette fois, c'était pas sanctionné. Van der Bruggen qui laisse passer derrière. Ensuite avec Rozovski qui peut écarter côté gauche où il y a Medina qui est parti. Et sa situation très intéressante pour Genk. Il tente la chance directement. Et c'est repoussé par Delange. Ça part dans un sens ou dans l'autre. À la faute. On revoit la précédente occasion des Limbourgeois avec le tir bas. Et ça ne passe pas. Mais ça va arriver dans les pieds de Medina qui tente sa chance. Non. Oh maintenant! C'est Oh cette fois qui permet à Genk de reprendre l'avantage dans ce match pour la 2e fois. Ah, il fait beaucoup de bien. Il y a des espaces, il les exploite. Et demi-heure de jeu. On sera dedans d'ici quelques minutes. Heinen, c'est bien fait de la part d'Heinen quand même, parvenu à le contrôler. Et Stukers maintenant qui peut lancer haut le coup d'œil pour voir où est Medina de l'autre côté. Medina avec la sortie de Lang, ce n'est pas terminé. Nouvelle énorme occasion avant la suivante ou pas. Stukers, oh le poteau! Alors que l'on va entamer dans une dizaine de secondes maintenant la demi-heure de jeu. Medina avec Stukers. Oh, Medina, cette fois ça passe ou pas? Cette fois ça ne passe pas. Je pense que ça s'entend. Qui a mis le doute? Encore un gros travail de Stukers aussi après son poteau d'il y a quelques instants. Et Delange qui s'est fait mal dans sa sortie. Par contre, il n'y a pas eu de contact, donc ça ne sent pas vraiment très bon. Minda, Diop. Pour aller chercher Alan Minda, c'est un bon ballon Alan Minda face au but et l'intervention qui est fautive. Le penalty pour le cercle qui va avoir une balle d'égalisation. Minda était passé.
Tout cela a été finalement confirmé pour le cercle et Dan Diop pour tenter maintenant de ramener les deux équipes à égalité face à Van Krombrugge qui avait choisi le bon côté, mais un penalty très bien tiré de la part d'Edan Diop qui vient marquer son deuxième but de la saison après celui face au Standard et sans signe. Lui qui avait été buteur lors de la dernière victoire du cercle, ils ont encore besoin d'un but pour cela, mais les 22 dernières minutes s'annoncent. Qui est de s'ouvrir un petit angle là, il y a Minda, et finalement un tir cadré sans trop de danger. Ouattara, malgré le contact, ça peut repartir dans l'autre sens, mais que c'est tendu ce temps additionnel et il reste encore 2 minutes. Minda de la tête, c'est sans problème pour Van Krombrugge. La feinte, Carretsas pour centrer, pour aller chercher un nouveau corner qui ne sera pas disputé d'ailleurs. 2 buts partout. Le cercle ne gagne toujours pas. Pas 9 points sur 9 pour Genk